J'avais fait un premier rec en entier avec mon micro coupé. Je suis vraiment un caca, c'est horrible. Bonjour à tous qui regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et déjà j'espère que vous l'avez remarqué à la miniature de la vidéo. La DA elle a changé. Voilà. Mais donc la DA elle a changé, la DA de la chaîne, la direction artistique, et j'ai tout fait en 2 soirées à peu près. Donc tous les assets, et j'ai vraiment tout changé pour le coup. Et donc cette vidéo là c'est juste une vidéo explicative déjà de comment j'ai fait les changements, etc. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai procédé pour fabriquer les assets, et puis surtout déjà pour faire une vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas posté, et surtout pour vous expliquer le pourquoi du comment, etc. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai changé de DA? Tout simplement l'ancienne DA elle était bien, mais elle était vraiment dans un style un peu genre shitpost qui correspond plus trop aux standards de la chaîne à l'heure actuelle. Parce que avant vraiment quand je faisais mes shorts avec des mèmes débiles et tout, bon ça fonctionnait bien, hein, c'était parfait. Mais vu que j'ai vraiment changé mon domaine d'activité si je puis dire, et que maintenant je fais vraiment des trucs un peu plus pro, j'ai décidé de changer de DA pour que ça corresponde mieux à ce changement de direction de la chaîne. Donc tout d'abord j'ai décidé de prendre inspiration sur le style Windows Aero parce que c'est stylé. Donc le premier truc que j'ai fait pour changer cette DA c'est la bannière. D'ailleurs j'ai fait un post donc hier au moment où je tourne la vidéo, donc peut-être 2 ou 3 jours auparavant quand la vidéo sortira, le temps que je fasse le montage, etc. Voilà, donc j'avais fait un post qui a flop, hein, il y a vraiment genre personne qui l'a vu, c'est triste. Donc comment j'ai fait la nouvelle bannière déjà, parce que je trouve c'est assez intéressant d'expliquer. Donc j'ai fait un brouillon dans Paint hein, que j'afficherai directement à l'écran et qui est pas beau, voilà comme vous pouvez voir. Au final ça n'a pas du tout ressemblé à ça, hein, puisque le premier truc que j'ai commencé à faire c'est une fenêtre dans le style aéro. Donc tout d'abord hein, j'en ai cherché pour des templates sur internet, mais bon vas-y c'est de la triche, du coup j'ai fait le mien. Donc pour ce faire c'est très simple, hein, j'ai pris un rectangle, je l'ai arrondi, je l'ai rempli d'une couleur transparente, et voilà. Presque. Non en vrai après j'ai fait plein de trucs avec des pinceaux et tout, j'ai flouté des trucs pour que ça donne vraiment ces jeux de lumière aéro qu'on peut voir sur les templates aéro que j'ai trouvé notamment. J'ai fait les boutons, donc ça c'était bien trop long pour ce que c'était à l'aide. J'en suis vraiment fier du résultat. J'ai mis un gradient en arrière-plan. J'ai utilisé ma police d'écriture favorite, donc la police d'écriture de Mario Maker pour écrire le pseudo, un petit sous-titre parce que ça fait classe. Et j'ai rajouté ma profile picture qui avait du texte dessus, du coup j'ai tout découpé comme un schlag. Donc de loin c'est joli, mais de près vraiment par contre ça ressemble à rien, c'est triste. Allez pas voir s'il vous plaît. Donc voilà, la bannière elle est faite, elle est magnifique. Je suis très content d'ailleurs. N'hésitez pas à rate hein, d'ailleurs tous les assets dans les commentaires. J'attends de savoir si vous aimez ou pas. Donc après la bannière, j'ai fait ma profile picture. Donc tout simplement j'ai découpé comme un schlag le Yoshi de ma profile picture de base. Et j'ai mis un gradient pour correspondre à l'ensemble de ma nouvelle DA. Il n'y a aucun effort, hein, j'avoue, mais bon, vas-y. C'est juste histoire de dire que j'ai changé, quoi. Ensuite, j'ai fait le template de mes miniatures, que d'ailleurs vous avez déjà probablement dû voir, étant donné que je l'ai utilisé pour faire la minia de cette vidéo-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à la noter dans les commentaires si ça vous donne envie de cliquer dessus ou quoi, parce que c'est vraiment genre ça qui m'importe pour l'instant. C'est est-ce que la miniature est efficace, est-ce que les gens quand ils la voient ils ont envie de cliquer dessus. Donc ça vraiment je vous en supplie, indiquez dans les commentaires si vraiment ça marche ou pas. Mais maintenant le making of hein, c'est très simple. J'ai pris un rectangle transparent, j'ai mis un rectangle noir arrondi à l'intérieur, donc et juste pour mettre genre une image d'illustration pour la vidéo ou quoi, genre qu'est-ce que j'aurais mis comme miniature de base. J'ai rajouté un petit effet, genre un nombre, un numéro par exemple. Si c'est une vidéo en plusieurs épisodes, comme par exemple les build battle ou les bed wars, ça je sais que j'en ferai plein. Donc ça permet un petit peu de garder le compte de combien de vidéos sont sorties de ce genre là depuis le début de la chaîne. Donc pour ça j'ai utilisé le texte dans ma police d'écriture favorite, donc la police d'écriture de Mario Maker. Et par dessus j'ai balancé une ombre dans une couleur bien pétante, hein, histoire que ça fasse bien ressortir le bignou. Ça fait vraiment très pro je trouve, ça fait vraiment très stylé, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai fait pareil pour les titres. Donc tout ça c'est des placeholders hein, évidemment que je modifierai en fonction des besoins de la vidéo. C'est juste un template hein, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc j'ai fait ça pour les titres et je me suis rendu compte que les couleurs du gradient que j'ai choisi pour l'arrière-plan sont beaucoup trop claires et que du coup ça n'avait pas assez de contraste avec les couleurs des textes. C'est pour ça que j'ai décidé d'assombrir le gradient en arrière-plan. Je trouve que le résultat est vraiment très clean, hein, ça ressemble bien à une miniature
quasi de qualité professionnelle franchement. C'est vraiment clean, j'aime beaucoup. Maintenant, le petit arrière-plan, dans la dernière vidéo, donc la Build Battle où j'ai fait une voix off, j'avais utilisé ce vieil arrière-plan dégueulasse de Windows 7. Et donc là j'ai décidé de repartir un petit peu de cette base là. Donc j'ai fait un gradient qui correspond aux couleurs de la chaîne actuelle, toujours pour rester dans une certaine cohérence dans la direction artistique. Et ensuite j'ai copié-collé la fenêtre que j'avais faite pour la bannière plein de fois. Donc j'ai copié-collé ça plein de fois, j'ai mis un gros effet de flou pour que vraiment ça donne cette impression de profondeur. J'ai rajouté un petit curseur, j'ai rajouté des fenêtres en plus, et voilà, c'est aussi simple que ça hein, globalement. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà tous les assets que j'ai fait, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Si après il y a quelques petits trucs en plus, genre cette fenêtre par exemple, qui peut être très utile de déplacer par-ci par-là. Ça permet d'apporter un petit peu plus d'animation dans les montages comme ça. Donc voilà. J'espère que la nouvelle DA vous plaît, parce que moi j'aime bien, hein, bah heureusement sinon je l'aurais pas fait. Non mais j'espère que ça vous plaît, hein. Déjà j'ai trouvé ça très drôle à faire, mais après ça m'a vraiment pris genre beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à noter l'entièreté de la DA dans les commentaires. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas de gaming en soi ou quoi. C'est juste une vidéo où je parle comme ça pendant 5-6 minutes. Je sais même pas combien de temps va durer la vidéo à l'aide. Ensuite, si vous voulez un petit peu plus de nouvelles quant aux prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, déjà, bon bah, si vous n'êtes pas abonné, ça vous intéressera pas, mais heureusement vous l'êtes. Hein. Donc, oui, d'autres vidéos sur Minecraft sont prévues, notamment bah, d'autres Build Battle, d'autres Bedwars, mais également, dans pas très longtemps, une vidéo sur Cubecraft et non pas Hypixel pour une fois, puisque bah, ils proposent des mini-jeux exclusifs. Et d'ailleurs, vous pouvez voir en exclusivité à quoi ressemble l'écran de fin dorénavant. Salut!